Vos comportements impactent votre ADN et il vous le rendra bien. Combien de fois nous avons entendu cette phrase ? Ce n'est pas de sa faute, cette famille, c'est dans son ADN. Non, votre ADN n'est pas marqué totalement par un déterminisme rigide, par un héritage déversé par vos parents sur lequel vous ne pouvez rien faire. Il y a certes une partie bloquée, codée dans votre ADN, comme la couleur des yeux, le type de cheveux, etc. Mais il y a une autre partie que vous pouvez gérer, et nous ne devons pas la sous-estimer. Vos grands-parents peuvent vous transmettre dans l'ADN leur alcoolisme, leur tabagisme, mais aussi de très bonnes choses. Et c'est à vous d'éteindre ou d'allumer ces éléments. Ça ne dépend que de vous. Je m'explique. Nous recevons 20 000 gènes et le groupe acétyl allume ou éteint l'expression de ces gènes. Nous parlons de méthylation ou d'acétylation. Comme l'interrupteur d'une lumière, l'acétylation allume l'expression du gène et la méthylation éteint l'expression de ce gène. L'expression de ce gène, comme vous le comprenez, peut être une bonne chose pour vous, pour votre croissance, votre équilibre biologique, votre bien-être, ou une mauvaise chose. Pour être simpliste, tout notre sujet est là. Laissez s'exprimer les bons gènes et faire taire les mauvais. Je vous donne un exemple. La recherche sur le sujet du stress montre que suite à un traumatisme, appelé plus communément PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, montre que ce stress a un effet de méthylation, éteindre, sur un gène clé, ce qui inhibe le transport de la sérotonine. C'est l'hormone pour retrouver son calme. Et donc cela conduit la personne à être dans une hypersensibilité constante avec des comportements obsessionnels. Vous comprenez l'importance de votre environnement et de vos comportements sur l'activation ou l'extinction de l'expression de vos gènes. Mais qu'est-ce qui nous fait allumer ou éteindre l'expression de ces gènes ? Il y a 5 éléments. 1. La nutrition. Vous vous doutez de ce qui va dans votre assiette et dans votre verre va éveiller les bons gènes et ce qui va plutôt activer les mauvais. Alors certes, il faut savoir faire la fête, mais si c'est tous les jours la fête, c'est plus la fête. 2. L'exercice physique. Nous sommes faits pour bouger. Nous sommes construits pour gérer nos émotions par le mouvement. Pas besoin de faire un sport dur, un sport intense, simplement bouger, même doucement. Le mouvement fait partie de notre équilibre de vie. Si vous considérez une vie sans être connecté avec votre corps, cela va être compliqué à mon avis. Mais chacun vit sa vie comme à sa guise. 3. La gestion du stress et plus particulièrement notre perception du stress. En clair, il y a une situation, un événement qui est le stresseur, mais ce qu'il faut considérer, c'est notre état intérieur par rapport à cela. Notre perception du stress. En PNL, cette perception dépend de notre système interne et de notre carte du monde. Et c'est ça qui est important. Certaines choses vous stressent et pas votre voisin. Et ce qui est important, ce n'est pas le stresseur. Ce qui est important, c'est cette perception du stress et vous devez le respecter, aussi bien pour vous que pour votre voisin. 4. Faire des choses qu'on aime faire, son métier ou ses hobbies. Évidemment, quand on passe du temps à faire quelque chose qu'on aime, dans son état intérieur, les choses se passent autrement. Et 5, avoir un vrai réseau social. Dans le monde réel, je parle. Une communauté où il y a de la joie, il y a des rires, de l'empathie et de la solidarité. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, isolés, et encore moins pour baigner dans des relations toxiques. Ce sont ces 5 éléments qui sont importants et la combinaison de ces 5 éléments ensemble. Pour revenir sur nos gènes et l'expression, le scientifique Joël de Ronet, vous trouverez une bibliographie en commentaire, parle de notre ADN non pas comme une partition de musique, comme une musique, une mélodie, mais comme un instrument de musique. Et c'est à vous de savoir bien jouer avec votre instrument. Et ça par vos comportements et votre environnement que vous pouvez choisir à un certain niveau. Vos gènes peut-être vous tendent vers l'obésité, la dépression ou le diabète de type 2. Ce n'est pas une fatalité comme une partition de musique. Vous devez savoir jouer de votre instrument de musique. À vous d'allumer certains éléments ou de les éteindre. Et ça dépend de votre choix. Cette vulgarisation, pour qu'elle soit compréhensible, fait beaucoup de simplifications et pour les passionnés, voici une bibliographie que vous trouverez en commentaire comme je disais juste avant. Mais le point est que ce sont vos actions au quotidien, avec votre corps et votre esprit, qui modifient votre machine à faire des cellules, avec des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses pour vous. À vous d'activer les bons gènes et d'endormir les mauvais.